Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire 3 looks avec les fards de la collection Candy Cakes de Devinas Cosmetics. Je vous les montre, ils sont sur cette palette aimantée, c'est les 6 fards que vous voyez ici. J'en ai appliqué 2 sur mes yeux, donc ça va être le premier look que vous allez voir. Et avant de commencer cette vidéo, je sais pas si j'avais déjà fait une intro ou pas, je ne pense pas. J'aimerais dire que les fards Devinas c'est américain, c'est indie. J'ai jamais eu de frais de douane parce qu'elle n'écrit jamais que c'est des fards à paupières sur la boîte. Je sais pas si vous avez déjà eu des frais de douane si vous avez commandé. Je sais que les frais de port sont un peu élevés. J'ai un code promo, je ne touche absolument rien. Mais si vous utilisez Danisha, vous avez moins 20% dans votre commande de Devinas Cosmetics. Je pense que ça ne marche juste pas sur les multichromes, les bundles multichromes je crois. Mais pour le reste j'ai utilisé pour ça, ça avait fonctionné. Donc voilà, j'ai aussi swatché tous les fards à l'unité, les 6 fards dans une vidéo précédente que je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder sans le make-up autour, voir ce que ça donne, si ça peut vous inspirer plus. Là c'est ce que moi ça m'a inspiré depuis cette vidéo. Donc passons aux 3 looks. J'espère que ça vous plaira. Ok, c'est parti. Première idée, c'était de faire un semi-cuisse. Je sais, c'est super innovant de ma part. Je m'en excuserai pas. Dans les tons bleu-rose. Et j'ai pas de mat. J'en ai, mais j'ai pas envie d'en utiliser dans... Hop. Bref. Ok. Je dois en avoir quelque part. Des mats. Attends. Non. Pas tellement. Mais c'est pas grave. Nous allons nous débrouiller avec ce que nous avons. J'ai envie de faire un semi-cuisse bleuté. Je prends ma P. Louise. Je commence avec cette couleur là qui fait partie de ma rotation. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Attendez. Je vais essayer d'utiliser la force de mes ongles ou pas pour vous le dire. Attention. Ça s'appelle Inglot. Il n'y a pas de nom. C'est le numéro Pearl 413. Voilà. Et ça me permet de savoir si je l'aime encore ou pas parce que je ne l'ai pas encore utilisé ce mois-ci. C'est parti. Make-up Révolution. Oui, alors il se peut que j'ai plein de paillettes sur la figure, c'est parce que je viens de faire les eye swatch de toutes les couleurs de Devinas. Ouh, c'est beau ce bleu. On n'est pas obligé d'utiliser toujours des mats. Hein. On peut utiliser ce qu'on veut, à mon avis. Même dans le cuisse. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de mat. Waouh, cette couleur est magnifique. On a un plus petit pinceau. Il n'est pas si petit celui-ci. Celui-ci. Et je vais prendre une autre couleur mono de MAC. C'est aussi un shimmery. Il s'appelle Tonight's the Night. Color Drench Pigment. Tout ça. C'était pas la collection Alluring Aquatique. Il me semblait que... Non, la collection Alluring Aquatique, elle avait des petites gouttelettes. Je me rappelle pas, j'ai retrouvé ça, je me suis dit tiens ça serait cool avec. Des fois je réutilise des trucs de MAC, des fards paupières surtout. Je me dis mais comment j'ai fait pour aimer ça, je sais pas. C'était une autre époque, c'était différent. Il y a eu des avancées technologiques depuis. Je vais couper mon cuisse. Je vais appliquer du NYX Glitter Primer. Un petit peu des deux côtés. Et je vais prendre la couleur... J'ai oublié le nom. Confetti Kisses. Non. Kisses. Et je vais la mettre au milieu. Je retourne mon pinceau et je prends le rose qui est juste à côté. Qui s'appelle... Cream Puff. Cream Puff Cuddles. J'y arriverai jamais avec ces noms. Voilà, je reviens dans un tout petit instant. Attention.
mon visage. J'ai mis exactement les mêmes fards bleus en bas que en haut. Dans ma muqueuse, est-ce que vous voyez ce jaune fluo? Eh ben, c'est la première fois que j'utilise ce crayon de LA Girls. Il est juste génial. Je vais voir à quel point il tient dans la muqueuse, mais genre j'ai fait one swipe et ça donnait super pigmenté et c'est super gras et franchement je suis super surprise. Beaucoup de super, beaucoup de super. Ce crayon est magnifique, donc je vais rentrer les autres de la même gamme dans mon wishlist tout de suite après, voir si déjà je vais voir si ça reste assez longtemps, mais il est génial. Dans mon coin interne, j'ai pris un vieux Super Shock Shadow qui s'appelle Gecko et j'ai Hit Pan. Pouvez-vous croire ceci? Si la poste, c'est une surprise. Bref, ça comme highlighter, cette beauté de highlighter, c'est celui-ci. Je sais qu'il existe encore, celui de Maybelline qui s'appelle Molten Peach. Je vous le conseille, il y a 10 milliards de pourcents. Il est juste magnifique. Il n'est pas trop pailleté, pas trop métallique, mais quand même assez métallique et pêche, et ça j'adore. Dans mon coin ici, le liner, c'est un eyeliner de Mitchell et Beauty Bay, la couleur Mirror, et c'est juste en transparence par dessus le bleu, c'était super joli. Ça, et comme bronzer, j'ai mis, c'est Sephora. Et comme bronzer, j'ai mis celui-ci de Makeup Revolution que Muriel m'a envoyé. Donc c'est le Bronze and Shimmer Highlighter Duo. C'est ça qui est mis ici. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au look 2? Est-ce que celui-ci vous plaît ou pas? J'ai hâte de voir votre choix. Question, c'est parti. Suite. J'avais dans l'idée de faire un look assez... Ce truc qui fait de la mou... Ça pèle. Ok, j'avais dans l'idée de faire un truc très soft. Okay. Et pour le coup, je vais prendre la base Morphe. Donc, je vais prendre... Je vais déjà... Merde, il y a un truc à mes pieds. Au secours. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Witty Sunbeam. Celle-ci. Et la couleur qui s'appelle Pancake Bubbles. Celui-ci. C'est les deux que je vais utiliser. Donc je vais prendre la première et essayer de l'estomper. Je ne sais pas ce que ça donne estomper. Nous verrons. Bah si, ça marche estomper. Oh, c'est beau, c'est super délicat, j'aime beaucoup. Là pour le coup, je sais pas si les paillettes vont rester ou pas. Hein. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ouh, c'est très chouette estompé. C'est vraiment un autre look. Et je vais prendre la Glitter Primer que je vais mettre du coup sur ma paupière. Et je vais prendre la même couleur. Sur le 2/3. Je retourne mon pinceau et je prends Pancake Bubbles que je vais mettre ici. Pour moi c'est suffisant. Je vais essayer d'enlever l'excédent de paillettes, voir ce que ça part. J'en ai partout sur la face. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai finalement mis un petit trait de eyeliner avec un crayon de Sephora brun. Je trouvais que ça finissait bien le look. Qui s'appelle Tiramisu. Dans mon coin interne, j'ai mis un Super Shock Shadow qui s'appelle Valley Girl. Qui se présente comme ceci. Comme bronzer, j'ai mis celui de ma rotation. Mais par-dessus, j'ai mis ce magnifique bronzer de Colourpop Going Coconut Talk to the Palm. Et... qui est sympa. Comme highlighter, j'ai redécouvert ce produit qui est juste magnifique. C'est de la marque Joe Fresh. Et j'ai mis ça comme base. C'est d'une beauté. C'est une espèce de baume magnifique. Ça peut faire blush aussi, mais je l'ai mis en highlighter. Et par-dessus, j'ai mis Champagne Pop.
que j'ai mis jusqu'à genre dans mon sourcil. J'ai aussi changé ma façon de faire mes sourcils. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai mis une pommade à la place d'un crayon aujourd'hui. Parce que mon crayon est terminé. C'est trop bien là. Et sur mes lèvres, ce produit que j'ai acheté en Thaïlande. C'est le thème en ce moment. Qui s'appelle... La marque ça s'appelle For To You. Et ça s'appelle les Earth Dance. C'est trop mignon, c'est en forme de cœur. C'est un lip tint je pense. Magnifique couleur. Couleur Morning Acoustics. Voilà pour le second look. J'ai hâte de vous retrouver pour le troisième. Tout de suite, on y va? On y va. C'était clair que ça allait finir par un graphic liner. C'était clair et net. Donc j'ai tracé avec ceci, le crayon de Max & More, le Navy. Je vous approche. Ensuite, je vais mettre le Glitter Primer de NYX sur l'ensemble de mes deux paupières. J'ai tracé vite fait, hein. C'est pas... Juste pour me guider. Je pensais que j'ai oublié de mettre une base à paupières. Peut-être que ça va foirer. Hein. Je sais pas. Et je vais prendre cette couleur là. J'ai oublié le nom mais je mettrai tout dans la barre d'infos parce que je ne peux pas les retirer avec mes ongles. Mais celle-ci. Et je vais la mettre sur le coin externe. Et j'ai un Super Shock Shadow à mettre dans le coin interne. Donc on va faire les deux. On m'a demandé si ça ferait pareil s'il n'y avait pas de couleur en dessous. Oui. Eux ils sont assez pigmentés de toute façon pour que ça n'affecte pas la couleur en dessous. Moi j'aime bien utiliser un crayon pour me guider. Des fois ça peut faire des mix de couleurs assez sympas. Et je vais prendre ce Super Shock Shadow qui s'appelle Bloomer. Et je vais le mettre en coin interne. Avec le même pinceau. La couleur est magnifique. Ça fait penser un petit peu aux couleurs, tu sais les perles de Tahiti, les perles noires. Ça me fait un peu penser à ça. Je vais prendre un glitter liner, le LA Splash couleur Hermione. Et je vais mettre ça par-dessus le Super Shock Shadow. Vous n'allez pas voir grand chose en termes de différence, hein, mais... Voilà, je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fini. Dans mon teint interne, j'ai mis une espèce de jaune qui fait partie de ma rotation du moment. Je pense que c'est un truc de chez Inglot. Attendez. Inglot. C'est très très vieux. Sur mes lèvres, j'ai mis aussi ça fait partie de ma rotation, ça s'appelle Zipper. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de Huda Beauty qui s'appelle Snobby. Je suis pas très gloss par-dessus les rouges à lèvres. Mais ça fait beau. Mais j'ai toujours l'impression que genre, le gloss va défaire le mat. Et qu'au milieu, il n'y aura plus rien. C'est pour ça que je fais jamais le combo comme ça. Mais bon, bref. En termes de bronzer, j'ai mis celui-ci de Bare Mineral par-dessus celui de ma rotation en ce moment. Si. Ça s'appelle The High Dive. C'est très vieux. J'adore cette couleur là, c'est super joli. Et j'ai mis mon highlighter de ma rotation. Mais en dessous ça, j'ai mis celui-ci, un crème qui s'appelle Blow Me Out de Colourpop. Comme ceci, c'est ce que j'ai mis là. Et comme fard à joues, j'ai mis deux de ma rotation, le tint et Margin de MAC. Mes boucles d'oreilles Shein. Et c'est ça, j'ai collé des petits strass avec la colle à fossile et j'ai mis des strass avec un petit coton-tige. C'est pas mal tout, je crois. J'ai tous les détails de ce look. Ce que je pense de cette collection, je la trouve... Vous savez que je suis vendue à Devinas Cosmetics, donc je la trouve vraiment très cool. J'ai hâte de voir ce que sa marque va continuer à apporter. J'ai même déjà préparé
ça pour faire des eye swatch, les 9 en bas. Je sais pas à quel point je vais me retrouver avec plein de paillettes. Déjà que les cystes c'était quelque chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je répète, je mets ça dans la barre d'infos. Vous pouvez voir les fards à l'unité sur les yeux, voir ce que ça donne. Mais vraiment j'adore ces fards. Ils sont super jolis, super lumineux et un peu pailletés, un petit peu réflectifs, un petit peu sympatoche. Donc j'aime énormément. Je vous rappelle qu'il y a toujours un code de 20% avec Danisha. C'est Danisha le code, je touche rien. Tout est dans la barre d'infos, look par look. Si ça vous intéresse d'aller voir, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui ou non? Est-ce que vous aimez découvrir des marques indépendantes? Des marques dont tout le monde ne parle pas trop souvent, genre il n'y a pas 40 revues sur la Urban Decay Ultraviolet, genre. Parce que bon, on s'entend que ce ne sera pas ici que ça va se passer, hein. Mais bref, j'espère que ça vous a plu et que vous serez là demain parce que moi,